Aujourd'hui, la création d'enfants en France, Un entrepreneur doit-il avoir une part Tu dois d'artiste? définir le mot entrepreneuriat. Créer et gérer une école de musique, cela doit être un métier rempli de challenges. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Grumner, fondateur de l'école Octave et Arpège. Bonjour. Bonjour Alain, quel est ton parcours? Alors ça a été un concours de circonstances en fait. Moi j'étais instituteur dans une école maternelle. Parallèlement, je faisais des études de musicologie. Je m'orientais sur l'esthétique musicale et c'est une fille qui voulait créer une école de musique qui est venue me débaucher. Voilà, tout simplement en me disant, je sais que tu fais de la musique, on peut faire quelque chose ensemble. J'ai travaillé sur son projet de création sans vouloir la rejoindre et puis elle a tellement insisté que je l'ai rejoint et qu'au bout de quelques années, l'école a prospéré et nous voilà à la tête d'une école importante. Mais aussi une troupe de théâtre? Alors, une troupe de théâtre, c'est venu un peu plus tard. C'était donc une école de musique réservée aux enfants et aux parents qui s'est un peu élargie et qui maintenant est une école tout âge. Et puis, à un moment, on a eu envie d'un projet plus artistique en faisant travailler des seniors et on a décidé de créer une troupe de seniors et de les lancer sur des projets contemporains, en fait. Et ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'était savoir-faire, partager notre savoir-faire et avoir des gens en face libres de tout engagement et prêts à s'investir totalement. Quels sont les challenges de travailler avec des seniors et des enfants? Alors c'est assez complexe parce que en fait, il faut à la fois de la rigueur et de la souplesse. Et le problème, c'est que souvent les gens, et je pense que c'est dans tous les domaines, confondent la rigueur et la rigidité. Et la rigueur, c'est autre chose que la rigidité, donc il faut savoir s'adapter et rester quand même sur des lignes. Comment gère-t-on une association artistique? C'est à peu près le même principe. En fait, il faut de la souplesse, en même temps de la rigueur, un sens artistique, et puis avoir quand même les pieds sur terre, ce qui n'est pas forcément évident dans le milieu artistique. Mais je pense que tout compte fait, ça doit se gérer exactement comme toute autre association ou comme toute autre entreprise. Quelles sont les erreurs à éviter en tant que gestionnaire d'une association? Le copinage, voilà. En fait, dans les associations, il y a beaucoup de gens qui font entrer des amis, un peu comme ça. Alors bon, il y a différentes sortes d'associations. Il y a des associations qui sont là uniquement pour du plaisir, genre les jardins partagés à Paris, tout le monde se rencontre, se retrouve, c'est convivial. Nous, on est une association, mais en même temps, on a un projet artistique, on a un projet d'enseignement, et donc il faut éviter l'hécatombe de faire entrer des amis, de se dire tiens, je vais plutôt prendre celui-ci parce que je le connais bien. Faut rester, c'est toujours le même mot, il faut rester assez rigoureux. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'artiste en lui? Je pense que oui, quel que soit le type d'entrepreneuriat, parce que pour être entrepreneur, il faut être créatif. Et être créatif, même si on ne développe pas ça dans un sens artistique, c'est quelque part être artiste. Comment peut-on entraîner sa créativité? Alors il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon très simple, c'est d'aller à la rencontre de projets artistiques, simplement d'aller voir des expos, d'aller au cinéma. C'est des choses qui font décupler sa propre envie d'être créatif, ou alors de faire une pratique artistique quelle qu'elle soit. De ton parcours, quels sont les enseignements que tu as tirés? Mais je crois que c'est d'être plus souple qu'on ne peut l'être au départ. Et je n'étais pas forcément quelqu'un de très souple. Quel futur vois-tu pour tes deux projets? Quel que soit le projet, je vois deux choses. Je vois des actions transversales ou interactives, que ce soit pour l'école de musique ou pour la troupe. Et je pense que travailler tout seul, c'est quelque chose de difficile actuellement. Et tenir compte de tout ce qui entoure, au sein de l'école, c'est faire des projets transversaux qui regroupent tout ce qu'on fait dans notre école de musique. Et au sein de la troupe du 3e acte, c'est partir à la rencontre d'autres créateurs, d'autres personnes qui peuvent alimenter en fait ce qu'on fait. Un dernier mot? Je trouve que c'est très agréable de travailler sur une passion. Donc moi, ma passion, c'est la musique. J'aime beaucoup le théâtre aussi, donc ça, c'est agréable. Et d'autre part, c'est agréable aussi de rencontrer des gens comme vous qui sont dynamiques et qui dynamisent aussi par là même les gens avec qui sont en rapport.